lire avec moi dans 2 Rois, chapitre 6. 2 Rois, chapitre 6, et nous lisons à partir du verset 13. Le Roi, chapitre 6, verset 13. Et le roi dit, allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On vint lui dire, voici, il est à Dothan. Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit, et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville, avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. 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 Je pourrais commencer par le début du chapitre 6, dans le contexte que voilà, il y a un conseil qui s'éteint, parce que dans la guerre, il faut qu'ils se rassemblent pour donner les dispositifs à suivre. Et pendant que l'armée adverse du peuple d'Israël, donc voilà qu'Élisée, lui, il révélait tout ce qui se passait dans la réunion. Et pourtant, il n'y était pas. Donc, tout ce qui se passait, non seulement à la réunion, mais comme il est dit, dans la chambre à coucher. Dans la chambre à coucher. Et que c'est vrai que nous voyons que rien n'est caché devant Dieu. C'est vrai qu'il était démasqué après avoir il a dicté au roi d'Israël, mot pour mot, tout ce qui se disait. Et comme il est dit, il envoya des chevaux, des chars et une force troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Voilà, donc parce qu'il voulait tout simplement envahir ce peuple. Vous savez, aujourd'hui, ce matin plutôt exactement, j'ai eu cette pensée de vous parler de la bonne vision. La vision spirituelle, vision de la foi. Vision de la foi. Oui, il y a des différentes visions, frères et sœurs. Et comment les affronter de telle manière, dans de telles situations, parfois quand nous rencontrons de tels problèmes, comment nous affronter ce que nous voyons, certaines visions. Comment nous l'interprétons? L'une qui pourrait nous alarmer et nous faire perdre nos repères, nous déstabiliser, nous amener à dire, comme ses serviteurs, comment ferons-nous? Comment ferons-nous? Vous savez, quand nous sommes devant le problème, il est là, c'est une réalité. Il y a là le désespoir. Dans cette question, on peut ressentir ce désespoir. On peut ressentir le désespoir, c'est ce serviteur, c'est cet homme, en voyant toute cette armée envahir cette ville. Et ils étaient tous les deux. La vision. Vous savez que la vision charnelle, la vision physique, donc comme il est dit, il leva de bon matin et il voit une troupe qui entourait. C'est la vision physique, ce que je vois, ce que mes yeux voient. Je l'interprète. Il y avait de quoi avoir peur. Oui, comme je viens de le dire, ils étaient tous les deux, Élisée et lui, face à cette armée déployée devant eux. J'ai envie de dire, l'égalité était loin d'être équitable. Sa vision était normale. Il voyait, mais terrestre. Il ne voyait pas ce qui était devant ses yeux. Il voyait ce qui était devant ses yeux, pardon. La parole de Dieu nous dit, frères et sœurs,
dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » Là, ce qu'il voit, ce serviteur, il voit visible. Il a un regard charnel. Et oui, vous savez, si je peux tirer une parallèle à cela, beaucoup de ressemblances, souvent dans nos vies, lorsqu'un ou des obstacles se présentent devant nous, souvent, nous nous laissons embarquer par cette vision terrestre. Ce que nous voyons. Nos regards s'arrêtent sur des impossibilités, sur nos difficultés. Nos regards s'arrêtent sur nos montagnes. Parce que nous sommes dans une difficulté énorme, un grave problème. Ça nous paraît des montagnes. Je voudrais vraiment ce matin, afin que nous puissions entrer dans ce vif du sujet, vous donner des exemples, commencer, mais des simples exemples. Voyons l'exemple de Pierre. Pierre, nous savons qu'il était avec ses autres apôtres dans une barque. Et la mer, peut-être démontée ou pas démontée, je ne sais pas trop comment il était à cet instant, mais je sais qu'il se trouve dans d'autres situations que la mer était démontée. Mais là, il voyait Jésus arriver, qui marchait sur la mer. Jésus marchait, il s'avançait vers cette barque. Pierre demanda à Jésus, est-ce que je peux venir vers toi? Ordonne que je vienne vers toi. Le Seigneur a accepté. Le Seigneur a accepté. Comme il est dit, Pierre, viens. Et il sortit de la barque. Et Pierre marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Hop, si on s'arrête là, on va dire, tiens, Pierre ressemble à Jésus. Et oui. Vous savez, le Seigneur nous a donné tout ce que le Seigneur a, nous l'avons, frères et sœurs, dans nos vies. Nous avons la foi. Et le Seigneur nous a dit, nous ferons des choses même plus grandes que ce qu'il a fait sur cette terre. Si on l'arrêtait là, on aurait dit, c'est bien Pierre. Tu as compris, tu as la vision de la foi, tu as regardé droit devant et tu n'as pas flanché. Mais vous remarquerez comme moi, en voyant le vent, les éléments déchaînés, il eut peur. Parce que Pierre, à un moment donné, il avait fixé son regard vers Jésus. Il ne voyait pas les éléments déchaînés, pourtant les éléments étaient là dès le début. Et lorsque Jésus vient, son regard était fixé sur le Seigneur Jésus. Le regard de la foi. Et lorsqu'il détourna le regard sur les éléments déchaînés, il a eu peur. Et à partir de là, c'est fini. À partir de là, c'est fini. Cet épisode-là encore nous ressemble beaucoup face à un problème, à nos problèmes. Nous détournons très vite nos regards de Jésus. Parce que par rapport à nos difficultés, par rapport à ce que nous traversons, pour le rediriger, nos regards se dirigent vers les difficultés. Seigneur, c'est trop dur, c'est fort, Et là, c'est pas un jugement. C'est tout à fait normal. Vous savez, nous sommes dans un corps de chair. Et là, quand la souffrance est là, il y a les moments de doute et là aussi. Mais nous quittons, nos regards changent de position et nous plaçons mal ce regard, cette vision de la foi. Oui, Pierre, quand Jésus a dit « viens », il a cru. Il est parti, il a marché sur les eaux comme Jésus. Il a suffi qu'il détourne son regard. Il a constaté que les éléments déchaînés, ils étaient déchaînés, peut-être qu'il y avait des vagues, je ne sais pas. Mais il a eu peur. Et à partir du moment qu'il a eu peur, il a commencé à s'enfoncer, bien sûr.
Et le Seigneur encore là, il n'a pas laissé Pierre s'enfoncer, il a tendu la main, il a relevé Pierre. Amen. Ce qui montre que le Seigneur nous connaît, il connaît aussi nos faiblesses. Même parfois quand nous manquons de foi, quand nous tombons ou nous chutons, le Seigneur nous tend toujours la main. Amen. Le Seigneur nous met pas le couvercle pour dire tiens, vas-y, tu n'as pas de foi, tu n'as pas assez de foi, alors non, le Seigneur nous tend la main. C'est vrai qu'il apporte aussi cette observation, il dit ce qui ne va pas, ce qu'il faut faire, mais le Seigneur nous vient en secours. Là, je vous parlerai aussi d'une autre vision, la vision de Ève. Ève, vous voyez qui c'est Ève? Voilà, Ève. Ève et puis l'autre aussi, que je parlerai là aussi la vision de l'autre. Mais là, nous est dit dans Genèse 3, verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Là, nous voyons la vision dans la tentation et sa consommation, bien sûr. Vision des choses qui amènent à la désobéissance de l'ordre de Dieu. Ève, elle a vu que l'arbre et son fruit étaient agréables à manger, et elle s'est laissée tenter, séduite, pour ce beau fruit, le fruit. Conséquence, c'est la désobéissance à Dieu, parce que Dieu l'avait dit, tu ne mangeras pas. Donc c'est ça qu'elle a fait. Ce qui en découle, c'est le péché et la chute de l'humanité. Oui, l'ordre de Dieu. Donc là, cette vision, c'est cette vision qui est tout simplement dans cette désobéissance. C'est quand Dieu dit quelque chose, on le sait, on le fait. Si celui qui sait, que la parole de Dieu le dit d'ailleurs, c'est qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Le Seigneur le dit bien. Là, nous voyons aussi la vision de Lot. Lot. Vous voyez qui c'est Lot? Hein? Abraham, Lot, le neveu. Lot, il est devant la plaine. Il fallait qu'il fasse un choix. Parce que si Abraham partit à gauche, il fallait qu'il parte à droite, vice-versa. Il fallait qu'il fasse dans le sens opposé. Mais il nous est dit dans Genèse 13, versets 8 à 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Le verset 12, Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Ça vous dit quelque chose? Jusqu'à Sodome. Et il précisait au verset 13, quand nous lisons ce verset, ce chapitre, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Dieu devant l'Éternel. L'autre s'était mis dans une position, je dirais, compliquée, dans un choix compliqué, qui paraît, voilà, à la plaine. Il avait déjà calculé tout ça, et c'est humide, je vais faire pousser des bonnes choses, etc. C'est tout à fait légitime, frères et sœurs, de choisir, de penser comme cela. Mais lui, s'était arrêté là. Sa vision était terrestre. Sa vision était terrestre. Et oui, il est mis dans une position compliquée pour lui et sa famille, avec la vision charnelle. On pourrait appeler aussi la convoitise des yeux. La convoitise des yeux. Vous savez que la parole de Dieu nous parle du contentement, de se contenter de ce qu'on a. De ce qu'on a. Et ça, c'est important pour nos chrétiens. De ne pas envier surtout le monde de ceux qui ont. C'est une bonne situation. Laissez-les. Nous avons le meilleur. Amen. Nous avons Jésus. Amen. Amen. Nous avons Jésus. Oui. Se laisser influencer par ce que nos yeux voient, mais ce n'est pas la vision de la foi, qui consiste à espérer sur les choses qu'on ne voit pas encore. C'est ça la vision de la foi. Je me place devant Dieu, j'ai un projet, je me place devant Dieu, et je prie, je fais confiance au Seigneur.
J'ai mon projet, mes attentes, il est de moi, et c'est le désir du Seigneur qui se réalise. Amen. Parce que le Seigneur sait ce qui est bien pour nous. C'est lui qui connaît notre avenir. Il sait par quel chemin nous devons traverser, là où nous devons arriver dans nos passages terrestres. Alors, c'est bien de se confier au Seigneur. Déjà, dans ce projet, si nous pouvons, c'est une parenthèse, mais que je referme. Vous savez que la parole de Dieu dans Hébreux 11, verset 1er, nous le connaissons bien en parlant de la foi dans cette démonstration. Or, la foi est une ferme d'assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Faire confiance. Se dépendre de Dieu. Faire confiance à Dieu. Se dépendre. Ne pas attacher à d'autres choses terrestres, mais se dépendre de Dieu. Et c'est important. La foi, c'est important. Parce que si nous ne l'avons pas, cette foi, on ne peut pas, comme dit la parole, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Nous trouvons cela dans Hébreux chapitre 11 et le verset 6. Le serviteur d'Élisée, si nous revenons vers lui, qui voit au lever du jour l'armée syrienne qui enveloppe la ville avec eux au milieu. Vous imaginez l'armée adverse vient chercher Élisée parce qu'Élisée avait fait passer des messages secrets au roi d'Israël. Alors ça y est, il ne va pas bouger, il ne va pas pouvoir sortir, nous filer entre les doigts, comme on dit, parce que je les entoure, oui bien sûr. Mais sauf que nos adversaires, ils oublient qu'il y a Dieu, ils oublient qu'il y a Dieu. C'est la vision humaine que je qualifie, vision terrestre, que ce serviteur, lui, voit ce que nos yeux voient et nos oreilles entendent. Nous nous laissons parfois influencer, frères et sœurs, il y a là le doute qui s'installe. Parce que lui, il avait le doute, il avait peur, il avait la confusion. Il faut dire ce qu'il y a. Et ça, c'est quelque chose tout à fait légitime d'avoir peur. Vous savez, qui n'a pas peur? Si vous dites, oui, j'ai pas peur, j'ai le Seigneur, j'ai pas peur, non. Le corps réagit différemment. Ben oui, il se met en sécurité, la peur, le cerveau, tout ça. La vision, frères et sœurs, c'est cette vision. Nous voulons parler aussi de cette vision spirituelle. Devant tout cela, devant tout cette vision, ce regard, ces craintes, ces doutes. Vous savez que dans 2 Rois chapitre 6, verset 16, que nous l'avons lu, Élisée répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Amen. Vous savez, l'armée céleste, il est plus important que nos ennemis. Amen. Amen. Il est plus important, frères et sœurs. Alors oui, il nous est dit au verset 17, Élisée pria, et il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Parce que lui, Élisée, il savait, en qui il croyait, il savait que la puissance de Dieu, ce que Dieu peut faire. Ben oui, parce que quand Élisée, après l'avoir laissé Élie, il a pris son manteau et puis qu'il voulait traverser, il a frappé le manteau et puis la mer s'est écartée. Et puis Élisée a passé. Il savait la puissance de Dieu. Il connaissait tout cela. Mais ce serviteur, avec ses yeux charnels, il voyait l'armée adverse, mais il ne voyait pas l'armée céleste. À ce moment-là, il a fallu une intervention spirituelle. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Alors l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Donc Élisée n'était pas seul. Comme nous ne sommes pas seuls. Peut-être quelqu'un ce matin dit oui, je suis seul, je suis chez moi tout seul. Je vis mes problèmes là tout seul, j'ai l'impression d'être tout seul. Mais non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. Amen. Le Seigneur et son armée est avec toi. Ses anges sont avec toi. Non, tu n'es pas seul. Peut-être ce que tes yeux voient, ils voient tes problèmes. Ça, c'est vrai, cette vision charnelle.
Et cette vision spirituelle, c'est que ton Dieu est avec toi. Ici, nous voyons l'invisible se transformer en visible. Parce que Dieu a ouvert ses yeux et il voit. La vision céleste a une toute autre dimension. Dieu manifeste sa grandeur, sa gloire à travers cette vision. Provoquée par Élisée, bien sûr, après avoir prié par la foi. De la foi, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Cela montre, frères et sœurs, encore je le répète, que si la foi n'est pas présente, nous ne pouvons pas voir les choses invisibles. Si la foi n'est pas présente, nous ne pouvons pas voir les choses invisibles et célestes, cette vision de la foi. Vous savez qu'un chrétien, comme je disais, le chrétien doit, et il marche par la foi, non pas par la vue. C'est différent. Ce n'est pas par ces choses que nous voyons que nous avançons parce que nous pensons, non. Nous marchons en mettant notre confiance en Dieu. Et c'est des choses, nous marchons d'une façon spirituellement parlant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi ou la confiance en Dieu nous ouvre les yeux. Nous ouvre les yeux aux choses célestes, aux choses de l'esprit, sur la vie céleste, cachée à notre vie charnelle. Pour les serviteurs d'Élisée, ils ne pouvaient pas voir. Il a suffi de la prière, de la foi de l'homme de Dieu. À ce moment-là, tout paraît clair dans son esprit. Et la vision qu'il avait en face de lui, l'armée céleste devant lui, était en plus grand nombre que l'armée du Syrien. Vous savez, quand le Seigneur, quand nous entrons dans cette dimension, quand nous sommes dans cette communion avec le Seigneur, et nous le faisons confiance, le Seigneur se révèle à nos cœurs, et nous entrons dans une autre dimension, que nous voyons différemment nos difficultés. Nous sommes au-dessus. Moi, je ose parler comme ça parce que je connais la puissance de Dieu. Je connais la puissance de Dieu. Comment Dieu peut changer les circonstances. Parfois, nous sortons de nos difficultés, de nos problèmes que nous ne réalisons même pas, que nous sommes déjà sortis. Et c'est après qu'on est, mon difficulté, elle est là. Parce que le Seigneur nous a permis de le sortir. C'est Dieu. Notre Seigneur, il est comme ça. Il fait des miracles. Amen. Le Seigneur opère des guérisons. Mais il ne faut pas écouter dans le soufflement de l'adversaire qu'il n'y a pas de guérison. Non. C'est le même Seigneur. Il n'a pas changé. Ce qui pourrait changer, c'est peut-être nous. Avec notre confiance, notre foi. Faire confiance au Seigneur. Dans toutes nos circonstances. Bien sûr, il ne faut pas chercher à vouloir prendre la place de Dieu. Seigneur, je veux que tu me bénis tout de suite. Tout de suite. Parfois, on donne des ordres à Dieu. On voudrait qu'il nous bénisse tout de suite. Mais je dirais que c'est presque légitime, parce que quand on est dans la souffrance, on a envie de débarrasser de cette souffrance. Donc parfois, notre prière, il est tout de suite, Seigneur. Mais le Seigneur sait. Parce que nous, la vision autour, même les frères et sœurs, ils disent, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour le faire grâce? Il souffre, il est tout seul, il est malheureux. Qu'est-ce que tu attends, Seigneur? Mais nous ne savons pas, nous ne connaissons pas les choses, mais c'est Dieu qui sait. Dieu est parfait dans tout ce qu'il fait. Frères et sœurs, faisons-lui confiance. Ça nous dépasse, parce que n'oublions pas, nous sommes charnels, avec notre intelligence qui est limitée. Nous ne comprenons pas les choses, mais Dieu les comprend. Et Dieu le sait, le pourquoi. Alors oui, les épreuves que nous traversons, les encouragements de la parole de Dieu, ils sont là pour nous ce matin. Ils sont là pour nous ce matin. La parole de Dieu, le Saint-Esprit est là pour nous diriger nos regards vers Dieu. Nos regards, elle a besoin de se diriger vers Dieu. Mais de pas tout ce qui se passe autour de nous. Si nous le laissons, nous dévions nos regards, nous dirigeons vers ce monde, alors là, nous allons voir les difficultés mondaines. Tout ce qui arrive dans ce monde, vous savez. C'est triste, hein? C'est triste. Gardons, nos chrétiens, enfants de Dieu,
Gardons nos regards fixés sur Jésus. Amen. Gardons nos regards fixés sur Jésus. C'est vrai, on entend des choses qui peuvent se passer, qui vont venir, etc. Je fais confiance à mon Dieu. Je fais confiance à mon Dieu. Parce que d'ailleurs, le Seigneur nous a avertis. Nous ne sommes pas dans l'ignorance des choses qui doivent arriver. Mais faisons confiance au Seigneur. La parole de Dieu, c'est vrai, il veut diriger nos regards vers le Seigneur Jésus, pour faire grandir notre foi. Cette confiance en Dieu. Colossiens, chapitre 3, verset 1er. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Oui, c'est les choses d'en haut. Nos regards, il faut qu'ils se dirigent vers Jésus, vers le ciel, pas sur la terre. Amen. Voilà. Vous savez que c'est ce que la parole de Dieu nous commande, nous incite à faire, c'est que nous ne vivons pas selon la chair, mais nous vivons selon l'esprit. Parce que nous vivons en Jésus. Le Saint-Esprit, vous le voyez? Non, vous ne le voyez pas et pourtant, il est là. Amen. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent et aiment les choses de l'esprit. Nous trouvons cela dans Romains 8, verset 50. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Aimez avec attachement. Avec attachement. Aimez les choses d'en haut. Aimez les choses de la parole de Dieu, les conseils de Dieu, avant d'aimer les conseils du monde, les conseils des hommes. Donnez priorité aux conseils de Dieu. Donnez priorité à la parole de Dieu, frères et sœurs. Ça ne veut pas dire que nous allons mettre de côté toutes les paroles des hommes, parce que nous avons besoin, il y a des spécialistes qui sont dans ce monde, mais ça reste des hommes. Moi, j'ai bien besoin d'un chirurgien pour me repérer. Mais oui, si je dois passer par l'opération, je dois besoin d'un chirurgien. Mais par contre, cette priorité que je veux placer en Dieu, c'est-à-dire que je veux prier pour que ce chirurgien, que Dieu dirige les mains de ce chirurgien afin que tout puisse réussir. Amen. Et oui, c'est valable. Nos autorités, quand la parole de Dieu parle des autorités, nous avons besoin du maire, nous avons besoin des policiers, nous avons besoin des pompiers, nous avons besoin de toutes ces infrastructures. Parce que s'il n'y en avait pas, c'est comme aussi l'anarchie. Nous sommes pas. Là, nous sommes en sécurité dans ce pays de France, mais il y a dans d'autres pays qui n'ont pas cette liberté comme nous l'avons. Oui, affectionnez-vous, aimez tout ce qui vient d'en haut. Notre espérance, c'est le ciel, frères et sœurs, avec le Seigneur Jésus. C'est d'être un jour avec lui, là-haut, dans son ciel de gloire. Vous savez, toutes les souffrances qu'on pourra avoir, que ce soit morale, physique, psychologique, tout ce que vous voulez, tout ça ne sera plus. Ça sera disparu. On connaîtra plus là-haut. Et encore peut-être ce matin, vous vous sentez comme, c'est ce dernier exemple que je voulais vous laisser, comme ces deux disciples d'Emmaüs. Vous connaissez les deux disciples d'Emmaüs? Vous voyez, ils s'entretenaient dans la tristesse. Leur cœur était troublé. Le cœur était démuni. Ben oui, parce qu'ils ont appris la mort de Jésus sous la croix. Mais ils n'ont pas, dans leur intelligence, dans leur mémoire, c'est resté la mort de Jésus. Mais pourtant, Jésus l'avait dit, il fallait rester à Jérusalem. Et Jésus avait dit aussi, surtout, qu'il allait ressusciter le troisième jour. Et ça, ils avaient oublié, parce que leur tristesse, leur peine était passée au-dessus. Donc, comme c'est vrai, la Bible nous dit, ce village d'Emmaüs était éloigné de Jérusalem, et pourtant il fallait attendre à Jérusalem. Donc Jésus avait dit qu'il ressusciterait le troisième jour. Alors, oui, frères et sœurs,
il s'entretenait de la mort. Ah oui, de cette vision que Jésus était sur la croix, non crucifié, etc. On se souvient qu'il avait parlé aussi de la résurrection, de la vie. Pendant, il nous est dit dans Luc chapitre 24, verset 16, pendant qu'il parlait et discutait, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Il est ajouté, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Ils étaient tellement ancrés dans la tristesse, dans ce point négatif, je vais dire qu'il entretenait. Donc Jésus était avec eux, il faisait route avec eux, ils n'ont même pas réalisé, ils n'ont même pas vu. Lorsque nous laissons les mauvaises nouvelles nous envahir, nous accaparer, alors on s'éloigne des promesses faites par le Seigneur. Et oui, on oublie les promesses. On est dans cette tristesse-là, on est en train de pleurer. Et pourtant, nous connaissons, mais nous oublions justement à ce moment-là les promesses du Seigneur. Peut-être tu te dis, je suis seul, comme je disais. Je suis seul là, mais vous n'êtes pas seul. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Je suis avec toi tous les jours. Tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Donc, vous ne serez pas seul. Bien sûr, quand on passe par un moment difficile, je ne dis pas, il y a quand même l'ennemi de nos âmes qui est là pour nous faire oublier, pour nous amener le doute, etc. Mais il y a une part aussi de notre responsabilité, frères et sœurs, de se remémoriser les promesses de Dieu, de plonger nos regards dans sa parole. Vous savez, la réponse de Dieu pour nos chrétiens, c'est dans la Bible que nous allons trouver. C'est dans la parole, en méditant, en méditant la parole. Ce n'est pas en écoutant tout ce que vous voulez. Ce n'est pas sur Internet. Hein. Non, c'est un moment tête à tête, la tête à tête. C'est-à-dire, il faut Dieu et nous. Dieu et moi. Le tête à tête, c'est Dieu et moi. Hein. Quand mon moment, ma chambre haute, si vous voulez, mais c'est Dieu et moi. Et je peux dire tout. Je peux dire tout ce que je veux à mon Dieu. Tout l'exprimer. Il n'y a rien de caché. D'ailleurs, je ne peux rien le cacher. Je ne peux rien le cacher. Et même quand j'essaie de cacher quelque chose, il me le révèle tout de suite. Tiens, là. Et oui, il apporte la lumière pour l'éclairer. Là. Tu ne l'as pas vu, mais moi, ma lumière, elle éclaire tout. Il n'y a rien de caché quand le Seigneur vit dans un cœur. Mais tout est à nu et à découvert. Alors oui, ils discutaient, ils étaient tristes. Lorsque nous laissons ces mauvaises nouvelles nous accaparer, eh bien, voilà, ces promesses, nous l'oublions. Elles sont là pour nous. Ces promesses sont là autant pour nous rassurer. Elles sont là pour nous consoler. Et parfois, nous passons à côté. Donc, le Seigneur s'entretenait avec eux de la parole, bien sûr, parce qu'il a vu leurs difficultés, leurs problèmes à ce moment-là. Donc, le Seigneur parlait des prophètes, c'est-à-dire il revenait, il remettait leurs souvenirs, tout ce qu'ils avaient vécu, ce que le Seigneur avait fait avec eux. Il a même rompu le pain avec eux. Alors à ce moment-là, un déblocage, un souvenir. Ah, bien sûr, ça me rappelle quelque chose au fait. Bien sûr, ça nous rappelle quelque chose. Comme il est dit au verset, Luc chapitre 24, verset 31, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut bien sûr devant eux, parce que ce n'était pas le plan de Dieu de rester avec eux, mais tout simplement rassurer ces deux disciples. Rassurer ces deux disciples. Et il a remémorisé tout cela en eux, revivé cette ardeur en eux. Et voilà. Et voilà. Donc nous avons besoin du Seigneur tous les jours. Amen. Tous les jours, frères et sœurs. Besoin de sa présence. Il ne faut pas passer à côté de ça et de lui faire totalement confiance dans tous les domaines de notre vie. Je ne sais pas comment vous faites, mais dans tout domaine de ma vie, de notre vie, avec mon épouse, on le place devant Dieu. Même au début, même avec nos enfants, quand ils étaient petits, tout, dans tous les domaines.
on le plaçait. J'avais besoin de voiture, je me mettais devant le Seigneur. J'avais un travail, il fallait que je cherche du travail. Tout était dirigé par Dieu. Quand le Seigneur ouvrait des portes, je disais merci Seigneur. Parfois la porte il faisait, je disais j'étais triste. C'est la porte, bah oui. J'étais au chômage, mais le Seigneur savait. Il me faisait quitter ça pour me rentrer ailleurs. Mais ça, je ne le savais pas, ça, je n'avais pas compris. Ça, je n'avais pas compris. J'étais triste parce que je disais oui, j'avais un bon poste, c'était à côté de chez moi. J'ai fait des économies de carburant. Mais non, ce n'était pas le plan de Dieu. Il a fallu que j'aille travailler à 33 km de chez moi. 33 km de chez moi et le Seigneur m'a béni. Et ce travail, ça a duré 38 années. 38 ans. Au jour d'aujourd'hui, c'est pas si on travaille 38 ans, c'est une fois, mais non, c'est pour montrer le Seigneur ce qu'il peut faire. Mais j'ai connu des échecs que je prends pour des échecs, mais ce n'est pas des échecs, c'est les plans de Dieu que nous ne savons pas pour nous. Aujourd'hui, nous sommes là, mais le Seigneur peut t'orienter ailleurs. Mais ne dis pas que c'est une défaite, que ça y est, le Seigneur, non. Non, le Seigneur, c'est lui qui conduit nos vies. Si nous laissons conduire nos vies, alors tout ce qui va se passer, bien sûr, il faut rester dans ses plans, bien sûr. Et tout ce qui va se passer sera dirigé par Dieu. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, faisons-lui confiance. Faisons-lui confiance. Alors que nos vies lui sont agréables, en se basant comme modèle Jésus, ayant les mêmes sentiments qui sont en Jésus. Notre référence, je le redis, référencez-vous à la parole de Dieu. C'est la parole qui est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre boussole dans ce monde. Ne cherchons pas ailleurs. Même pas un homme. Même si vous pouvez cultiver tout ce que vous voulez, ne confiez pas à l'homme, mais à Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu, notre boussole. C'est Dieu, le Seigneur, notre guide. Ayez foi. Oui. Ayez la foi de ce qu'on entend et ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est vrai que cette foi. Et comme il est dit dans la parole, mon oreille avait entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Amen. Amen. Pour que nous puissions voir avec nos yeux, ce n'est pas nos yeux charnels, nos yeux de la foi. C'est ça, nous voyons notre Seigneur. Je sais que le Seigneur est là. Je sais qu'il vit en moi. Ça, c'est les yeux de la foi, parce que je le crois. Amen. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Alors, oui, les difficultés, ils sont là. Ça, je ne peux pas vous dire que vous n'aurez pas de difficultés. Et tant que nous serions dans cette enveloppe charnelle, il y aura toujours des épreuves. Comme une troupe immense devant nous. Comme cette armée immense. Peut-être nous serons environnés de tout cela. Mais sachez que ceux qui sont avec nous, l'armée céleste de Dieu, est plus nombreux. Et un plus grand nombre que nos ennemis. Amen. Et c'est vrai, j'ai entendu cette parole aussi dans la prière ce matin, dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alors oui, quand on tourne le regard vers lui, quand on tourne vers lui nos regards, on est rayonnant de joie. Alors tournons le regard vers le Seigneur. Que Dieu soit béni.